Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer une routine teint avec juste des produits NYX. Pour commencer, la vidéo va se passer en deux temps. Donc là dans un premier temps je vais vous présenter les produits dont je vais vous parler juste après, et après je vais vous montrer en fait les produits que je vais utiliser en live. Le teint que vous voyez aujourd'hui a été travaillé juste avec les produits NYX. J'ai acheté 4 produits, j'ai acheté un fond de teint, une poudre, une palette correctrice et une base, et j'en ai eu pour 50 €, enfin un peu plus de 50 €. Donc je trouve que au niveau du rapport qualité-prix c'est vraiment super intéressant. Comme je vous l'ai expliqué sur Snap, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Snap, je vous invite à me suivre. Je mets toujours mes réseaux sociaux sur l'écran. Comme je vous l'ai expliqué sur Snap, chez MAC, ce genre de produit, on en a pour au moins plus de environ 150 € il me semble. Donc si vous commencez à vous maquiller et que vous n'avez pas spécialement le budget, ou bien vous préférez d'abord vous habituer avec les produits avant de mettre le prix, je vous conseille vraiment d'acheter les produits NYX parce qu'ils en valent vraiment la peine. Pour commencer, la palette correctrice qui se présente comme ceci. Comme vous voyez, il y a un anti-cerne jaune, un anti-cerne orangé, donc ça c'est vraiment pour travailler le teint. La couleur orange c'est vraiment pour corriger les petites zones d'ombre qu'on a sur le visage, les cernes, les taches, les zones d'ombre du visage. L'anti-cerne jaune, et après c'est vraiment des teintes en fonction de votre carnation. Donc c'est la teinte la plus foncée et c'est la teinte Deep, et elle m'a coûté 11,90 €. Ensuite la base qui se présente comme ceci, hop. Donc c'est la Pore Filer de chez NYX. C'est un égalisateur de teint. Il me semble que NYX en a deux. Ils ont un égalisateur de teint et une base matifiante. Donc moi j'ai préféré prendre l'égalisateur de teint. Et le produit m'a coûté également 11,90 €. La poudre de chez NYX, donc c'est la poudre de finition que j'ai en teinte sable, que j'ai toujours du mal à ouvrir, qui se présente comme ceci au niveau de la teinte. Donc c'est une poudre de finition et elle m'a coûté également 11,90 €. Et ensuite la star de la vidéo, c'est le fond de teint NYX, le Total Control. Donc c'est leur tout dernier fond de teint. J'ai vu beaucoup de revues des américaines et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Et c'est le fond de teint en gouttes. Donc en fait la particularité c'est que c'est une petite pipette. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas parce que de toute façon vous allez me voir l'appliquer juste après. J'ai toujours l'habitude de mettre du fond de teint sur ma paume, mettre des petites gouttes sur mon visage et l'étaler, donc moi ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que j'ai vu des vidéos sur Instagram où les personnes se l'appliquent sur le visage comme ça. Je n'en suis pas encore là, mais voilà. En tout cas, la star se présente comme ceci, c'est vraiment tout petit. Regardez ma main, regardez la bouteille. Et ça fait 13 ml. Alors je me suis trompée, j'ai commencé à appliquer le correcteur de cerne, mais en fait il faut d'abord que j'applique ma base de teint, hop, qui est la Pore Filler de chez NYX. Donc j'ai pris la base de teint, égaliseur de teint, afin de pouvoir lisser mon visage, mon grain de peau, et pour avoir un plus joli rendu de maquillage. Donc le tube se présente comme ceci. Hop. Donc il n'y en a que deux il me semble dans leur gamme. Il y a un noir qui est matifiant et il y a le blanc qui permet de lisser le teint. Une fois que ma base est posée, je viens continuer à appliquer mon correcteur de cerne.
Ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez NYX, donc c'est le Total Control. Donc je pense que vous avez dû beaucoup le voir sur les réseaux sociaux, c'est un fond de teint qui est en goutte. Donc je l'ai en teinte Deep Sable, c'est pas écrit sur la bouteille, ah si, je l'ai en teinte Deep Sable. J'étais entre deux teintes, j'étais entre la teinte Deep Sable et la teinte Mocha. La teinte Mocha était un peu trop foncée et la teinte Deep Sable était un peu trop claire, enfin légèrement, donc j'espère que en la travaillant ça va aller. Donc c'est parti. Donc je commence par appliquer des petites gouttes sur mon visage avec mon doigt et je vais venir ensuite estomper le tout avec ma Beauty Blender. Donc je viens estomper le tout dans un premier temps. Donc la couvrance du fond de teint est modulable. Mais si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections et que vous comptez vraiment juste acheter que le fond de teint, je vous conseillerais quand même de prendre... Enfin, je vous conseillerais pas forcément ce fond de teint parce que je le trouve quand même très léger. À part si vous faites comme ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire rajouter un peu du correcteur. Je trouve que concernant la teinte, ça va en fait. J'ai bien fait de prendre cette teinte parce que la maquilleuse m'avait conseillé la teinte Mocha au début. Et je pensais vraiment que la teinte Mocha m'allait aussi au début, jusqu'à qu'elle essaye sur mon visage. Et sur mon visage, j'ai compris que c'était pas du tout ma couleur. C'était trop foncé. J'ai déjà fait l'erreur une fois d'acheter un... Quand j'étais entre deux teintes, j'ai déjà fait l'erreur une fois d'acheter le fond de teint qui était du coup plus foncé que plus clair. Et j'ai regretté. Donc... Maintenant, quand je rentre dans ce genre de problème, bah, je préfère prendre la teinte plus claire. Mais là, pour le coup, bah, c'est exactement ma couleur du coup. Donc si j'avais pris le plus foncé, j'allais avoir un teint trop terne. Donc en ce qui concerne le teint, c'est fini. Enfin, en ce qui concerne le fond de teint, c'est fini. Alors mon avis, c'est que c'est vraiment super léger et c'est exactement le style de fond de teint que j'aime utiliser, c'est-à-dire des fonds de teint qui ont un fini léger. Je verrai sur le long terme si mon visage brille, etc. Mais si je devais le comparer, je le comparais déjà au niveau de la texture et au niveau du rendu. Je le comparerais au fond de teint NARS, le All Day Luminous Weightless, celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Je trouve qu'au niveau du rendu, il s'en rapproche vraiment énormément. Et c'est vraiment léger. J'aime beaucoup. Donc là, on va repasser au cerne. Sauf que cette fois-ci, je vais appliquer une teinte claire. Alors, je vais d'abord swatcher. Ouais, celle-là m'a l'air d'aller. Ouais. Donc je vais utiliser cette couleur-là. La deuxième couleur au-dessus, enfin la couleur qui est juste au-dessus du jaune. Hop. Donc cette fois-ci, je vais l'utiliser pour illuminer le dessous de mes yeux. Oh là là, c'est un peu... Oula. Ah, c'est un peu trop clair. Je vais tenter de rattraper le coup. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair. Oh my god. On va équilibrer les deux côtés. Oh, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi clair. Bon, équilibrons les deux côtés. Je vais essayer d'estomper tout ça.
ça va. Quand on estompe, ça va. Ça va. Non, je vais utiliser du coup cette teinte là, la teinte qui est ici, qui j'espère sera de ma couleur parce que... Hop, recommençons. Ah voilà. Là, c'est un anti-cerne de ma couleur. Hop. Enfin, ça se rapproche un peu plus de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ne vous fiez pas du tout aux couleurs de la palette. Ne vous faites pas avoir comme moi. Hop. Là par contre pour le menton et pour le nez, je réutilise ce que j'ai utilisé tout à l'heure parce que ça se rapproche trop de ma carnation. Hop. Voilà. Donc j'estompe le tout avec ma Beauty Blender. Ah, j'ai oublié mon menton. Donc concernant le teint, l'anti-cerne et tout, c'est fini. Donc là, étant donné que la seule chose qui me reste, c'est la poudre de finition, je vais un peu tricher entre guillemets et je vais travailler du coup mon teint avec ma palette Kat Von D. Je vais du coup fixer l'anti-cerne avec et réchauffer un peu mon teint. Donc concernant le teint, réchauffement de teint et tout, c'est fini. Je vais ensuite passer à l'application de ma poudre de finition. Alors comment ça s'ouvre? Voilà, donc elle se présente comme ceci. Et elle est dans la teinte, sable. Par contre NYX, c'est pas pratique. Il y a des miroirs nulle part. Il y a des miroirs ni dans le truc d'anti-cerne, ni dans la poudre. Pas pratique. Hein. Donc je vais l'utiliser pour unifier tout mon teint. Donc voilà, mon teint est fini. Je vais mettre ensuite un petit rouge à lèvres quand même. Donc je vais mettre le rouge à lèvres de chez Sephora en teinte 38. Concernant le rendu final, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que pour les prix des produits, ça va vraiment.
Enfin, ça va vraiment. Je trouve que le rapport qualité-prix de ces produits est vraiment top. Le seul défaut que je dirais, c'est... et le produit qui m'a le plus un peu déçu, c'est vraiment la palette correctrice. Parce que je trouve que déjà, la couleur que l'on a sur le visage est différente de ce que l'on voit dans la palette. Donc je trouve ça assez dommage. J'ai pris la teinte la plus foncée et l'anti-cerne le plus foncé entre guillemets, c'est celui-là. Et vous avez vu que c'est quand même... enfin en tout cas ça a la couleur du style d'anti-cerne que je mets d'habitude. Mais comme d'habitude je ne suis pas... enfin il est beaucoup plus foncé que moi, je fais pas partie des peaux les plus foncées. Donc je trouve ça assez dommage que, encore une fois, les personnes qui ont la carnation plus foncée que moi n'aient pas accès à ce type de produit. Après, la teinte qui vient après, c'est celle-là, qui je trouve est vraiment super foncée. Moi d'ailleurs je comptais l'utiliser pour faire par exemple un contouring vraiment marqué. Mais voilà, c'est la seule chose... enfin, c'est l'une des choses que je trouve dommage concernant cette anti-cerne. Et aussi je trouve que au niveau de l'application, elle s'étale pas assez bien en fait. Je suis vraiment obligée de vraiment la travailler pour qu'elle s'étale assez bien. Donc ce sont les aspects que je trouve dommages. Mais concernant le prix, elle m'a coûté 11 €. J'ai pas de... voilà, j'ai rien à lui reprocher de ce côté-là. Si vous commencez à vous maquiller et que vous n'avez pas un gros budget, ça fait très bien l'affaire. Mais pensez vraiment à acheter un fixateur d'anti-cerne après et à mettre un spray sur votre visage. D'ailleurs, je vais mettre un spray une fois que j'aurai fini de maquiller, enfin de filmer cette vidéo. Mais voilà, si vous comptez acheter cette palette d'anti-cerne, enfin cette palette correctrice, je vous conseille vraiment d'acheter un produit en plus pour fixer l'anti-cerne. Donc je pense que ce type de poudre, si jamais vous aimez bien mettre de l'anti-cerne qui a la même couleur de votre peau, ça convient vraiment parfaitement. Mais si vous aimez bien avoir ce rendu un peu plus lumineux du visage, je vous conseille d'acheter une poudre à part, une petite poudre libre blanche par exemple, ça fait très bien l'affaire. Mais sinon, concernant les autres produits, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé le fond de teint qui, franchement, ne coûte pas cher. Le rapport qualité-prix de ce fond de teint est top. C'est vraiment génial, je trouve. Par contre, je le trouve vraiment petit, il fait 13 ml. Donc je me demande combien de temps il dure sur le temps. Mais j'ai utilisé quand même deux pipettes. Donc voilà, je verrai sur le temps combien de temps ça dure. Mais en tout cas, concernant le rendu et l'effet que ça a sur ma peau et aussi la couleur que ça a par rapport à ma peau, c'est vraiment top. Et là par contre, ce n'est pas la teinte la plus foncée. Ils ont vraiment beaucoup de produits. Donc je vous invite vraiment à regarder les swatchs ou aller vous rendre en boutique. Je vous mettrai toutes les adresses des boutiques NYX qu'il y a en région parisienne. Donc il me semble que pour l'instant il y en a juste un à la Défense et un à République. Donc voilà, je sais que celui de la Défense, tout le monde sait qu'il y en a un. Donc parfois ils ont souvent des ruptures de stock de certains produits. Mais celle de République, étant donné qu'il y a moins de monde qui sait qu'il y en a un là-bas, il y a beaucoup plus de chances de trouver tous les produits qu'il vous faut et moins de monde surtout. Donc voilà, ensuite la base, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense sur le long terme et surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que là je peux pas vous dire ce que j'en pense immédiatement. Et la poudre, elle fait son job. Moi j'aime bien m'acheter ce type de produit pour finir mon maquillage, mais j'ai pas d'attente particulière. Et justement, étant donné que j'ai pas d'attente particulière, je trouve que ce type de produit convient parfaitement. J'ai pas besoin de mettre 30 € parce que là justement j'ai une poudre de ce style là chez MAC qui m'a coûté une trentaine d'euros. Donc j'espère vraiment que cette petite revue première impression vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime bien sûr si ça vous a plu, à me faire des remarques si jamais vous en avez, si vous avez déjà testé ces produits, me dire qu'est-ce que vous en pensez et si vous comptez vous les acheter ou non. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!